Non mais dites-moi que je rêve là, c'est quoi tout ce bazar? Ah oui, alors en fait c'est mon bazar à moi. C'est le bazar de Super Julie. Parce que c'est bien d'apprendre dans le bazar aussi. Alors pourquoi a-t-on besoin de tout ce bazar justement pour apprendre? Parce que la multiplication des supports quand on est petit, c'est idéal. On va passer aussi bien par la manipulation avec des objets que l'on touche. Donc tout ce qui est mémoire kinesthésique va être entretenu, va être peaufiné et une fois que l'on a, enfin quand on manipule bien, on retient mieux. Donc on a aussi bien des joujoux en bois que du support papier avec des livres. Et on a aussi un support digital. Horreur, malheur, un écran. Ouais, un écran parfaitement pour apprendre parce que c'est gai, c'est ludique, que c'est sonore, que l'on entend, que pour la mémoire auditive c'est sympa aussi d'avoir tout ce qui est sonorité. Et donc avec tous ces supports-là, on a une solution complète pour retenir une notion qui peut poser problème ou qui peut tout simplement nous intéresser. Pourquoi j'ai réuni tout ça? Parce que j'ai enseigné pendant 12 ans en France et à l'étranger, qu'il y a des notions qui posent problème à certains enfants, qu'il y a des choses qui les passionnent tout simplement. On peut les emmener beaucoup plus loin que l'endroit où ils sont, simplement en leur proposant différentes choses, différentes solutions, différents supports, et qu'il n'y a pas lieu de s'en priver. Je ne vois pas l'intérêt de freiner un enfant. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'avec ma connaissance des applications depuis 3 ans que je les sélectionne patiemment, je me suis dit que j'allais répondre à un problème particulier de l'enfant, qu'il s'agisse de numération, de multiplication, de fraction, de conjugaison, de géographie, d'histoire. On a des domaines divers et variés, l'orthographe, comment la maîtriser. Tout ça peut soit nous poser problème, soit nous passionner, hein, les deux. Donc j'ai commencé à réunir différentes choses et à chaque fois je traite d'une notion spécifique dans une box que j'assemble moi et je vous fais un petit livret comme celui-ci qui là va c'est celui sur la numération, va vous proposer un parcours entre les différents supports. Donc avec ce livret-là, on va passer par la manipulation avec le cuisineur, ces petites réglettes en bois qui représentent des quantités. On va aussi s'intéresser à ce genre de support. Donc, je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. On a des jeux que l'on manipule et que l'on assemble pour pour comprendre comment compter et passer à la dizaine. Donc le cuisineur, vous l'avez vu. On a dans cette même box un livre-jeu qui s'appelle Et si on jouait avec les maths. Donc là, avec les dés de couleur ou les dés standards, on a différentes activités. On va même s'intéresser aux fractions, même quand on est petit. Les fractions, quand on est petit, c'est pas interdit. Parce qu'on va pouvoir là très vite comprendre ce qui se passe quand on coupe en morceaux égaux avec ce genre de support. Donc on a l'entier, le demi, le tiers, le quart, et tout ça en le touchant, en le visionnant, en faisant des parallèles avec l'heure, avec différentes situations de la vie quotidienne, on va comprendre que l'on fractionne. Pour accompagner, là aussi, on a un jouet en bois qui nous permet de manipuler les fractions et de comprendre les différentes séparations en parts égales. Pour accompagner ce genre de choses, j'ai aussi un livre qui accompagne la box fraction avec des rabats, avec différentes choses à découvrir de manière très progressive, très colorée, très ludique, très sympathique. Et on a toujours une application sur la tablette qui permet de jouer avec tout ça, de s'amuser, de le rendre vivant. Avec ceci, un cahier d'activités de multiplication avec des stickers. Donc là, on va coller, on va multiplier, on va apprendre nos tables.
On va laisser les tables à disposition pour que l'enfant puisse les consulter parce qu'il n'y a pas de raison de s'en priver, parce que plus il les consulte, plus il les apprend, donc on n'a aucun problème avec ça. Un autre jeu de livre à rabat, un autre livre-jeu, pardon, sur les multiplications, très sympa. Là, c'est pour une box science où on a des lois de la science qui sont évoquées à travers différents dessins, différentes explications. C'est très mignon, c'est très bien expliqué, c'est accessible à tous. Les forces, les sciences de la lumière, le langage des nombres, le magnétisme, ainsi de suite. Ici, c'est un puzzle pour la box de Géo, puzzle de 100 pièces, accompagné d'un livre de Géo qui permet de découvrir le monde. J'ai aussi une boîte qui permet de passer du son aux lettres, donc on a des petites activités très sympas qui permettent de découvrir les mots. Le mot traîneau pour Monsieur Noël. Et là, avec les syllabes, la première syllabe et la dernière syllabe, on a à chaque fois des jeux simples, type Rami et compagnie. Conjudingo, là, c'est pour accompagner la boîte sur la conjugaison, pour découvrir les verbes, les groupes, les temps et ainsi de suite. Il y a ce petit livre ludique avec des stickers aussi qui accompagnent. Et bien sûr, toutes les activités que je compose moi. Là, on a les mots clés pour réussir ses dictées, mots pour écrire sans se tromper. Et ça, c'est pour la boîte qui accompagne un jeu, une boîte de logique pour accompagner un jeu qui s'appelle Topzat, que je vais vous présenter après. Ici, Multiplie Potion, un jeu de multiplication, les lettres à toucher de Balthazar, un jeu d'histoire pour une box d'histoire qui va sortir bientôt. Et voilà, vous avez un petit aperçu de tout ce que je compose avec bonheur pour amener les enfants à apprendre mieux. Ciao, ciao!